Shalom les peuples de Dieu, shalom là où vous êtes. Sans plus tarder, on va partager la parole de Dieu avec vous. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Voilà, c'est ce qu'on va partager avec vous ce soir. Donc, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et bien on dit, le diable pêche dès le commencement. Et celui qui pêche a la sémence du diable en lui. Donc, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu demeures dans la vie du péché, il faut savoir que la sémence du diable est en toi. Celui qui pêche, celui qui n'a pas la force de laisser le péché, a la sémence du diable en lui. Et ce que j'ai mis dans ce passage, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire quoi? Celui qui demeure dans le péché a la sémence du diable en lui. Et quand lorsque Christ apparaît afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire quoi? Christ était venu pour détruire la force du péché qui agissait en nous. Donc, le péché qui agit en nous, c'est la seule personne qui a reçu ce pouvoir de renverser la force du péché, de vaincre le péché, c'est Jésus-Christ. Donc, Christ était apparu, Christ était venu sur la terre afin de détruire la force du péché en nous. C'est l'explication de ces choses. Voilà. Et je voulais aussi ajouter une chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du 4e verset jusqu'à 19e verset, en allant, la Bible nous parle de 4 types de terres. La Bible nous donne, lorsque le Seigneur donnait l'explication sur 4 types de terres, il disait ceci. D'abord, le premier type de terre, il parlait de la terre qui était le long du chemin. Deuxième type de terre, c'était dans les épines, dans l'endroit pierré. Et le troisième type de terre, c'était dans les épines. Et le quatrième type de terre, c'est dans une bonne terre. Et dans chaque type de terre, lorsque la parole de Dieu sortait par rapport à l'explication, le Seigneur montre comment le diable utilisait le processus pour enlever la parole dans le cœur des gens. Il a donné comment, lorsque Dieu dépose la sémence de la parole dans le cœur de l'homme, comment le diable se présente pour voler la grâce et la parole que le Seigneur dépose dans le cœur. Des fois, par les circonstances de la vie, par les combats, par les soucis de ce monde, par les désirs de la chair, ça nous pousse que le diable trouve une occasion afin de passer dans nos vies pour voler la grâce, la sémence de la parole que le Seigneur a déposée en nous. Des fois, c'est par la séduction. Ça, c'est le troisième type de terre. C'est par la séduction, l'envie d'avoir la richesse, aimer le monde. C'est ça ce que le diable présente. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu dépose la parole dans nos cœurs, la Bible dit, les voleurs viennent que pour égorger, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque le diable se présente dans la vie des enfants de Dieu pour voler quelque chose, lorsqu'il vole la sémence de la parole en nous, il ne laisse pas les terres vides. Il ne laisse pas la terre vide. Lorsque le diable vole la parole de Dieu en nous, le don spirituel que le Seigneur dépose en nous, il remplace ces choses par une autre sémence. C'est pour cela que tu verras que quelqu'un qui priait beaucoup, il a perdu la grâce de Dieu, il a perdu la vie de la sanctification. Il s'est jeté dans l'impurité, il s'est jeté dans les mensonges, il s'est jeté dans une vie qui ne montrait pas qu'il était un enfant de Dieu. C'est-à-dire que le diable était venu, il a volé quelque chose de la part de Dieu
et il a remplacé la chose que la personne avait auparavant. Le diable vole pour remplacer avec une mauvaise chose. Le diable, lorsqu'il se présente, il n'enlève pas seulement la sémence, mais il remplace la sémence avec une mauvaise sémence. Et dans ces 4 types de terre, lorsqu'il se présente d'une manière ou d'une autre, lorsqu'il vole, lorsqu'il enlève la sémence, il remplace par des mauvaises sémences. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous aime toujours. Il a dit dans sa parole que les voleurs viennent pour égorger, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque la sémence, lorsque le Seigneur a sémé la sémence dans une terre, dans le cœur de quelqu'un, le long du chemin, et le diable, lorsque le diable est venu pour voler la parole le long du chemin, Christ a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que les choses que le diable a volées dans ton cœur, en travers, peut-être que tu ne t'es pas pris dans. Sache-le très bien que Jésus-Christ, c'est le véritable chemin. Même si le diable est venu, il a volé quelque chose dans ton cœur. Sache-le très bien que Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il va récompenser les choses que le diable t'a volées pendant que tu étais distrait. Le deuxième type de terre, la Bible dit dans l'endroit pur, c'est-à-dire à cause des combats, des circonstances, le vent qui se lève contre toi, des fois, ça nous empêche de capter la parole, de capter la volonté de Dieu. Mais n'oublie pas que le jour où Christ était ressuscité parmi les morts, il y avait une puissance qui était venue pour rouler la pierre. C'est-à-dire quoi? Si la sémence que le Seigneur avait déposée en toi, et les circonstances, les tempêtes, les choses qui s'élevaient contre toi afin que tu ne puisses pas toucher la promesse de Dieu, c'était les réalités de la terre, de la pierre, qui faisaient en sorte que tu ne sois pas stable spirituellement. Sache très bien que la résurrection de Jésus-Christ a roulé la force des tempêtes qui se lèvent contre toi. Et troisième type de terre, la séduction dans les épines, l'envie de connaître, l'envie, l'impurité, le désir impudique, tout ce qui fait en sorte que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, que la force de cette parole de Dieu soit enlevée dans nos cœurs, c'est parce que nous sommes entourés par le désir de la chair, par la séduction. Laisse-moi te dire ceci. Le diable avait présenté la séduction devant Adam et il avait réussi à vaincre le premier Adam. Mais lorsque, dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible dit que le diable s'est présenté devant Christ pour les séduire. Mais à cause de la parole et de la connaissance de Dieu, Christ avait réussi à vaincre la séduction parce que le diable avait présenté la richesse. Il cherchait à séduire le Seigneur, mais le Seigneur avait la force sur la séduction. C'est-à-dire les épines, l'envie, les désirs de la chair, les choses de ce monde. Lorsque le diable présente ça pour détruire, pour bouleverser les choses que Dieu dépose en toi, à cause de cet acte, Christ a vaincu. Et sur la croix, il avait porté les épines pour te montrer que même si les désirs charnels, l'envie de ce monde s'élève, à cause des couronnes des épines que j'ai portées sur la croix, tu seras victorieux. Et le quatrième type de terre, c'est une terre réservée par Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est le cœur par lequel Dieu est en train de préparer à s'aimer les choses que personne ne peut arracher. Les choses que Dieu est en train de préparer pour s'aimer dans ton cœur, même s'il y avait des temps, des difficultés, sache-le très bien que Dieu a un bon projet pour ta vie dans une bonne terre. Et cette terre va produire des bons résultats. Et tu seras le sujet de la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, j'ai un message pour les peuples de Dieu, pour les Congolais. Le Seigneur m'a donné ces messages pour dire ceci. Je suis en train de voir un grand serviteur de Dieu dans ce pays est en train de tomber, de perdre sa vie. Nous devons prier pour les serviteurs, les grands serviteurs de Dieu, renommés de ce pays. Parce que je vois qu'un grand baobab est en train de tomber. Mais le Seigneur demande à ce serviteur de se repentir. De se repentir afin que son âme soit sauvée. C'est le message que je voulais vous donner. Que le Seigneur vous bénisse.